Hello, bienvenue dans ce live matinal. Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ceux qui n'ont pas suivi, moi j'ai enchaîné pas mal d'insomnie et là ça y est, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Donc je suis contente, pas assez dormi mais quand même bien dormi. Donc dites-moi si ça va bien, comment vous commencez cette journée. On va prendre le temps un petit peu de papoter aujourd'hui, comme toujours pour ceux qui ont l'habitude de venir ici. De développement personnel, d'épanouissement personnel, vous l'avez vu, j'ai marqué confiance en soi, mais on va parler un petit peu de plein de choses ce matin, d'émotions, de connaissance de soi, d'essayer de se comprendre pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on a des émotions des fois qui sont pas forcément très agréables au quotidien et qui nous font nous ressentir d'une manière pas agréable et qui empêche du coup peut-être d'avoir cette confiance en vous. Donc si ça vous parle, bienvenue. On vient comprendre un petit peu, si vous voulez, qu'est-ce qui a été par le passé et qu'est-ce qui n'est plus aujourd'hui. Faites-moi un coucou. Juste déjà quand vous arrivez par ici, faites-moi un coucou. Et dites-moi si vous avez un pseudo, c'est ça aussi que j'aime bien savoir. Quel est votre prénom? De mon côté, je m'appelle donc Océane. Et vous allez voir, ces lives, ils se passent toujours de la même manière. Coucou CC, merci de me faire un coucou. Il se passe de la même manière, c'est du respect, c'est de la bienveillance. C'est vraiment pour des personnes qui ont envie d'avoir un autre état d'esprit, de nouvelles pensées, parce que peut-être que vous avez des pensées effectivement qui vous empêchent d'avoir cette confiance. La mine, qui vous empêche, hello Antoine, hello à tous ceux qui arrivent, qui vous empêche d'avoir la vie à laquelle vous aspirez, parce que peut-être que vous avez des pensées qui viennent vous limiter, qui viennent vous empêcher en fait de vous sentir en confiance et à l'aise de faire les choix qui sont importants pour vous. Donc ici, ce que j'aime en fait pouvoir vous transmettre, hello BN, c'est de pouvoir apporter un déclic. Je vous ai fait une petite vidéo sur le déclic d'ailleurs ce matin. Je vous ai dit si je recevais de l'argent à chaque fois qu'on me disait comment avoir le déclic Océane, je serais richissime au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment de vous apporter à un moment donné peut-être quelque chose qui va tilter dans votre tête et vous dire ok, je sais que les choses partent de moi, je sais que je peux retrouver de la confiance, je sais que je peux retrouver de l'estime, je sais que je peux avoir de meilleures pensées en fait au quotidien pour me sentir mieux. Et ça se fait en fait. Ah, coucou Elodie, comment tu vas? Pour les personnes qui ont, on est hyper nombreux donc écoutez bien, qui ont voilà, la dépendance affective, qui vont de relation en relation, qui ne savent pas forcément vraiment bien gérer leur relation amoureuse, allez suivre Elodie, coach certifiée, qui est effectivement une amie, mais aussi une très bonne coach. Donc allez la suivre si vous voulez. Coucou Divna, pas trop confiance en moi là en ce moment. Ok Mohamed, donc ça c'est super, déjà c'est la première étape. Tu te rends compte que tu n'as pas confiance. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette confiance-là? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? En fait, tu vas comprendre que la confiance en soi, elle se développe avec deux choses. Déjà, toutes les pensées que tu as de toi, on va les tourner beaucoup plus positivement que ce que tu as actuellement. Et la mise en action que tu vas faire dans ta vie va te permettre de booster cette confiance en toi. C'est ça qui va pouvoir t'aider à la retrouver. Hello à ceux qui arrivent. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Oui, merci. Tu es habillée? Oh là là. Allez, on va laisser passer les hommes là qui de bon matin sont vraiment pas là pour les bonnes raisons. Donc si vous voulez, ça se passe toujours de cette manière-là. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Qui fait que je ne me permets pas d'avoir la vie à laquelle j'aspire. Et vraiment, je vous le disais dans la vidéo de ce matin, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Je sais pas si les gens vont se reconnaître là-dedans. Mais si vous n'avez pas encore le déclic pour changer de vie, c'est peut-être que votre vie n'est pas encore assez inconfortable pour pouvoir en changer. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à toi aussi, Ben. C'est peut-être que votre vie n'est pas assez inconfortable pour en changer. Peut-être que vous n'êtes pas encore, et je vous le souhaite pas, mais vous êtes peut-être pas encore au fond pour vous dire ok là c'est bon, je tape au fond pour pouvoir remonter et retrouver de l'oxygène en fait pour avoir des pensées plus agréables, pour me libérer de ces blessures d'enfance, pour justement avoir des émotions plus confortables au quotidien parce que je sais que je me raconte autre chose. Hello Otsan. Donc je sais que c'est un discours qui va pas parler à tout le monde, mais c'est parfait parce que moi ça me permet aussi de faire le tri pour savoir à qui je m'adresse ici. Je m'adresse vraiment aux personnes qui se rendent compte à un moment donné que ok, là je me rends compte qu'effectivement j'ai des pensées et que c'est ça qui m'empêche de me sentir bien au quotidien. C'est ça qui m'empêche d'accéder à la vie à laquelle je souhaite avoir. Bref, là où je souhaite me diriger.
C'est tout ça. Et quand je me rends compte et quand je prends cette responsabilité-là, il y a des portes qui s'ouvrent en fait. Votre regard, au lieu d'être fermé et cloisonné en disant « j'ai pas confiance, c'est de la faute de mon enfance, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de la société », vous ouvrez en fait un champ de perspective, vous pouvez déjà tourner la tête, vous regardez autour de vous et vous pouvez voir d'une autre manière. Ça, c'est la première étape d'un changement et d'une transformation de vie. Hello Calmy, hello Jérôme, hello Jacob. C'est la première étape en fait. Donc oui, si vous ne changez pas encore votre vie, je vous le dis, peut-être que votre vie n'est pas suffisamment inconfortable. Et la question, c'est jusqu'à combien de temps vous allez attendre que ce soit inconfortable pour pouvoir en changer, pour pouvoir la transformer. Combien de temps encore? Parce que votre vie, elle continue à passer. S'il y a bien quelque chose, et ça c'est une vidéo aussi que je vous sortirai dans pas longtemps, s'il y a bien quelque chose que personne ne peut rattraper, c'est le temps. Donc le temps que l'on passe à se sentir mal, c'est pas, on a le droit de se sentir mal. Ne voyez pas quelque chose comme Hello Chris, Hello Eddie, comme quelque chose de non, faut jamais se sentir mal. Non, vous allez entendre mon discours. Moi, je dis qu'il faut apprendre à vivre ses émotions. Donc apprendre à vivre la tristesse quand elle est là, etc. Mais il y a une différence entre accueillir et se complaire dans un mal-être. Accueillir un état parce que c'est normal. Je vis une séparation, je vis un deuil, je vis un accident, je vis une rupture, je vis quelque chose en fait qui vient m'affecter. Du coup, évidemment que je ressens des émotions de tristesse, d'impuissance, de frustration, de colère. Et tout ça, c'est ici et bien sûr que je prends le temps d'accueillir. Mais il y a une différence entre j'accueille mes émotions et je me complais dedans, en fait, toute ma vie. Je me complais toute ma vie dans des pensées négatives. Je me complais toute ma vie dans cette tristesse, dans cette amertume, dans cette aigritude. Je suis pas sûre que ça existe. Je me complais là-dedans, en fait. Il y a une différence entre j'accueille et je me complais, c'est-à-dire qu'au quotidien, je vais ressasser à chaque fois les mêmes choses. Je suis dans une nouvelle journée, mais je suis encore en train de dire « ouais, mais il y a 6 ans, tu te rends compte de ce que j'ai vécu, etc. » Ça, c'est se complaire dans quelque chose qui est effectivement pas très agréable pour vous. Et vous êtes les seuls à le faire au quotidien. Et c'est en ça où je vous dis, le temps, il ne reviendra pas. Tout le temps où vous passez à vous complaire, non pas accueillir, la gestion émotionnelle, comme vous l'appelez, elle est importante à se mettre en place, mais se complaire des années dans un mal-être et dans des pensées sombres, c'est du temps qui ne reviendra pas. Donc si vous avez un déclic à un moment donné qui se passe, ici je vais prendre le temps de lire vos commentaires, mais prenez-le, saisissez-le. Punaise, votre vie en fait, il y a à chaque fois deux choix. Comment je me lève? Est-ce que je me lève en faisant la gueule ou est-ce que je me lève en décidant de faire cette journée quelque chose de cool, où je vais pouvoir penser différemment, connecter peut-être avec des gens, partager un sourire? Qu'est-ce que je décide de faire? Parce qu'en fait, tout commence par une journée. Ça, je vous le dis très souvent, mes élèves le savent. Tout commence par une journée, tout commence par l'énergie dans laquelle je vais me mettre dès le matin. Vous voyez? Si je me lève dès le matin en disant « ouais, ça va. Non, punaise, soyez heureux de vous lever, soyez heureux de vous lever, soyez heureux d'avoir cette nouvelle journée sur Terre. » Voilà, soyez heureux de ça déjà. Ça commence par là, la gratitude. Quelques mots, cette journée est décisive pour la suite des événements. Ah, bah alors, tu nous tiendras au courant si tu veux. Je ne veux plus être spectateur de ma vie et de ma souffrance. Terminé. Yes, Calvin. Yes, yes, yes. Incroyable ce que tu dis là. J'ai saisi le déclic il y a pas longtemps. J'adore Manon. Faut vraiment savoir qu'il n'y a pas de hasard. Quand vous arrivez par ici et que vous avez quelque chose qui vient vous faire tilt, c'est que vous êtes prêt à entendre ça. Vous êtes prêt à le recevoir. Parce que comme je dis, tout le monde n'en est pas là. Et chacun doit faire son chemin, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais si à un moment donné, tu te saisis de ce message-là et que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu gagnes des années à ta vie là, vraiment. Parfois, je retourne dans mes travers. Parce que qu'est-ce que tu as mis en place, Manon? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu te racontes au quotidien? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu es en train d'avoir dans ta tête? C'est ça qui fait qu'on retombe dans nos travers en fait. C'est que cette reprogrammation, moi je parle de reprogrammation, c'est-à-dire que tu vas avoir une manière de penser qui n'est pas la même qu'avant, n'est pas encore peut-être programmée totalement. Et c'est en ça où tu as des outils qui peuvent t'aider, tu as des personnes qui peuvent t'aider. Moi je vous parle de ce que je fais, je suis coach de vie, il y a des livres qui peuvent t'aider. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Kit Positif qui vous aide en fait à avoir de nouvelles pensées. C'est à chaque fois des citations, des histoires motivantes qui vont pouvoir vous aider un petit peu à voir la vie différemment. Je vous le montrerai après si ça vous intéresse. Déjà, tout ce que tu es en train de te mettre dans ta tête, qui est-ce que tu es en train d'écouter, qu'est-ce que tu es en train de lire, ça va t'aider en fait à maintenir cette reprogrammation positive que tu es en train de vouloir avoir.
Je suis de France. Hello Michel. Coucou Séverine. Je fais des séances d'hypnose pour la confiance en soi. Ouais, Manon. Et c'est super. Mais comme je dis, qu'est-ce que tu fais consciemment? Parce que si tu fais des séances d'hypnose, mais qu'au quotidien, tu viens t'auto-saboter avec des pensées et des croyances limitantes, des pensées, des croyances limitantes sont des pensées que tu as répétées, qui te limitent tout simplement à développer cette confiance en toi. Tu auras beau travailler en fait dans la profondeur de l'hypnose, au bout d'un moment, ça va avoir ses limites. Qu'est-ce que tu es en train de te dire au quotidien? Grave un plaisir à t'entendre parler de bon matin, tu me donnes beaucoup de chaleur au cœur. Alors, j'adore Ben's Barber. J'ai remarqué que ma source de motivation et humeur varie en fonction de la météo. Et c'est là où quand tu vas comprendre, moi j'ai un module dans mon école qui s'appelle accueillir sa météo intérieure. Quand tu vas comprendre que ta météo elle dépend de toi, de tes pensées, de qu'est-ce que tu es en train de te dire, je vous donne tout le temps en plus ces exemples-là, notamment à mes élèves, du regard que tu vas porter effectivement sur une météo. Est-ce que tu vas te dire ah fait chier, il pleut, ou est-ce que tu vas te dire putain trop bien, j'ai un nouveau parapluie, j'ai un super kawaii, j'ai peut-être des bottes de pluie que j'ai achetées, que j'ai envie d'essayer. Tu vois l'état d'esprit dans lequel tu es en fait, c'est ça qui change. Et pourtant, tu vois, t'as deux personnes, je viens de te faire deux personnes qui réagissent. L'événement est le même. Comment tu décides d'adopter ton état d'esprit? Sur quoi tu décides d'avoir tes pensées? C'est ça qui va transformer ta vie et qui va faire que tu ne vas plus subir les choses extérieures. Paul, comment vas-tu? J'essaye de changer ma vie depuis quelques mois, mais c'est compliqué. Alors Paul, qu'est-ce qui est compliqué? Explique-moi. Et surtout, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Concrètement, qu'est-ce que tu es en train de faire pour réussir à changer de vie? Paquet de temps que j'ai pas entendu cette expression, gratitude, laquelle? Hello Laurette, hello Fabien. J'écoute un max, oui, les podcasts aussi Manon. Merci pour tout, je dirais que je m'entoure de gens positifs. Yes, et ça, comme j'ai dit, c'est la première étape Manon. Si tu ne me connais pas Manon, tu vois, moi j'étais de celles qui lisaient beaucoup, qui écoutaient beaucoup de vidéos de motivation. À l'époque où j'ai commencé mon développement personnel, ça fait mal, mais il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas tout ça. Il y avait YouTube effectivement et des livres. Les réseaux sociaux, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et comme je dis, je ne passais pas à l'action. Il y a des choses que je mettais pas en pratique. Et c'est pour ça que ça m'a pas empêché de tomber très très bas. Je tombais très très bas parce qu'en fait, j'avais plein de connaissances, mais je ne les appliquais pas dans mon quotidien. Donc oui, c'est cool de s'entourer, c'est cool d'écouter des gens plus positifs, c'est cool de lire des livres plus positifs. Ça, c'est super. Mais si tu mets pas en place les choses dans ton quotidien, il va pas y avoir, comme je dis, l'intégration, tu vois. Tu vas pas intégrer réellement ce nouvel état d'esprit, cette positivité, etc., etc. Donc passe à l'action. Voilà. Si tu écoutes des podcasts qu'on te donne des conseils, mets-les en application. Hello Ismaël, je vais bien avec toi. Hello Denovan, hello Fleur. J'essaye d'être plus en accord avec moi-même, de ne pas me forcer à faire les choses pour les autres. Yes, hello user. Mais ça me fait faire un sacré nettoyage social. Ouais, mais qu'est-ce que l'on préfère en fait, Paul? Qu'est-ce que l'on préfère entre garder des gens, ça aussi. Si vous aimez l'écriture, je vous fais partir une newsletter dans pas longtemps là-dessus en fait. Est-ce que c'est une newsletter ou c'est une vidéo? Je sais plus. Bon, en tous les cas, si vous voulez pas louper les informations, si vous aimez mon état d'esprit, rejoignez toutes les personnes qui me suivent déjà, comme ça vous aurez un petit peu les informations. De quoi tu as envie d'être entouré? De qui tu as envie d'être entouré? Qu'est-ce que tu as envie d'entendre autour de toi? Oui, forcément, si tu te mets en fait à un moment donné à avoir cet amour de toi, cette confiance en toi, cette estime, et que tu sais dire non, que tu sais poser tes limites, que tu sais dire stop, si tu t'es entouré à un moment donné en étant dans une sorte de fragilité vis-à-vis de toi-même, tu n'as pas attiré les meilleures personnes pour toi. Donc est-ce que ce sera pas un tri qui fera du bien ça au final? Si les personnes autour de toi, elles ont du mal à accepter que tu dises non, que tu dises stop et que tu te respectes, est-ce que tu as réellement envie d'être entouré de personnes qui ne veulent pas le mieux pour toi? C'est ça la vraie question. Coucou Séverine. Ah Patrick, merci pour le partage du live. T'as tout à fait raison, la pratique est plus importante que de lire des livres. Oui, et c'est pour ça que je vous dis, si ça vous intéresse, moi j'ai créé une formation en ligne qui vous donne ces actions. Voilà, si vous voulez des actions, il y a des choses aussi dans mon livre qui vous aident à y passer. Petit coucou matinal, comment tu vas Patrick? Coucou Lydia, j'ai décidé d'arrêter de vivre dans le passé et ça m'a aidé à ne plus avoir peur du regard des autres. Yes, Manon, j'adore.
Je ne suis éloignée de toute personne qui sont parasitaires. Yes. Je me débarrasse des gens négatifs, j'avance mes points au boulot. Je suis très solaire. Aujourd'hui, je me dis que de toute façon, les gens, s'ils doivent nous critiquer, ils le feront sans nous. En fait, c'est ça. Moi, ce que je répète constamment, c'est que dans tous les cas, les gens, ils vont parler de toi. Dans tous les cas, les gens auront quelque chose à dire à propos de toi. Positif, négatif, on s'en fout. Hello Sylvain. Positif, négatif, on s'en fout. Mais dans tous les cas, ils vont parler de toi, ils vont dire des choses. Donc, est-ce que tu préfères que l'on parle de toi en fonction des choix que tu fais qui sont en accord avec ton âme, avec ton cœur et qui te font kiffer? Ou tu préfères qu'on parle de toi sur une image que tu es en train de donner pour t'adapter? Voilà, pour t'adapter, pour que je sois pas trop critiquée, que je sois pas trop rejetée en fait de cette société ou de ce groupe. Parce que sinon, j'ai peur de me sentir trop mal, j'ai peur de me sentir triste, j'ai peur... Et c'est ça en fait qu'on apprend à faire. Hello Lulu. Ce qu'on apprend à faire, ce que moi je vous enseigne à faire en tous les cas, c'est d'être suffisamment à l'aise avec vos émotions pour être en capacité de vous positionner en face des autres personnes sans vous retrouver démunis émotionnellement. Vous voyez la différence? Hello Gabi. Aujourd'hui, je sais que ce qu'il me reste à faire, c'est d'arrêter de culpabiliser quand je dis non. Ouais, non. Je suis généreux, outre mesure, c'est plus fort que moi. Je suis comme ça. Ok. Et venez voir, pourquoi tu culpabilises de dire non? Quand tu vas voir en fait cette phrase, notez-la. On est 110 personnes, merci à vous, vous êtes hyper nombreux. Et comme je dis à chaque fois, enfin, le travail que vous faites là, juste en écoutant ça, c'est déjà du temps de gagner pour votre mieux-être, je vous assure. C'est où le problème, Fleur? C'est là le problème, c'est où le problème? Je vis pour moi et non pour le regard des autres, c'est ça. C'est de se dire qu'au moment où j'acquiers en fait suffisamment cet amour de moi, et si je vais aller plus loin, si vous n'avez pas encore cet amour de vous, c'est justement en faisant tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez faire pour vous que vous allez développer cet amour. N'attendez pas de ressentir le plein amour de soi pour pouvoir commencer à faire les choses qui vous respectent vous-même, vous voyez. Je sais pas si c'est clair. Moi, j'ai un gros tilt qui s'est fait dans ma tête, mais peut-être pour vous pas du tout. Je dirais que j'ai peur de perdre les gens, mais c'est juste que c'est des personnes mauvaises. Et voilà, de qui on a envie d'être entouré, c'est ça la véritable question. Il faut apprendre à accepter les décisions que nous prenons, Fleur. Hello Salim, oui. Et c'est ça, et je vous dis en fait, des fois on attend d'avoir suffisamment d'amour de soi. Non, commencez par faire des actions qui vont vous respecter et du coup ça va grandir cet amour. C'est-à-dire que moi j'ai pas attendu d'avoir le plein amour de moi-même. Je vous assure, si vous m'aviez connue avant, je n'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Si vous attendez d'avoir confiance en vous pour pouvoir faire les choses, non, ça fonctionne pas comme ça. Commencez déjà à poser des actions et le ressenti en fait intérieur va se développer en fonction de ce que vous êtes en train de faire pour vous. C'est dans ce sens-là que ça passe. J'ai longtemps eu peur d'être seule et aujourd'hui j'adore être seule pour manger et tout. Yes, maintenant. Bravo à toi d'avoir déconstruit tout ça. En fait, c'est ça que je voulais vous dire maintenant, c'est que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Je le redis si vous ne l'avez pas encore entendu. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes convaincu de finir ce dernier souffle. Voilà. Donc, si on ne se fait pas du bien, qui va le faire pour vous? Qui va faire pour vous? Qui va apprendre à s'aimer? Qui va poser ses limites? Qui va oser dire non? Qui va s'entourer de personnes qui lui parlent et qui lui plaisent et qui lui font du bien? Qui va le faire à votre place? Personne. Une petite fin, quand on vient intégrer que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie, votre monde autour se transforme. Nous sommes les acteurs de notre vie. Yes, André. Comment es-tu avant d'être coach de vie? Déprimée. Ma ressource actuellement, ce sont mes petits-enfants pour le moment, Lulu. Et c'est super parce que c'est bien d'avoir des choses extérieures qui vous motivent. Mais comme je dis, si tu ne travailles pas sur l'intérieur, au bout d'un moment, ça va être vide de sens parce que, regardez, ça c'est pour les parents, les grands-parents, etc. Au bout d'un moment, vos enfants vont grandir, vos petits-enfants vont grandir. Donc, ils vont faire aussi leur vie et c'est ce que vous leur souhaitez. J'imagine, moi je ne suis pas maman, mais j'imagine que quand on fait des enfants, le but c'est de souhaiter qu'ils soient indépendants, autonomes, qu'ils fassent leur vie, qu'ils construisent leur vie. Et non pas de les garder, s'il te plaît, reste là tout le temps près de moi. Non. Je pense que l'amour paternel et maternel doit faire vivre la liberté à l'autre. Pour moi c'est ça l'amour, ça rend libre. Donc c'est cool de passer des moments, d'avoir des, tu vois, ces moments qui rechargent, je voulais dire, donc ça donne qui recharge et qui ressource. Mais cependant, qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi en fait, Lulu? Parce que quand tes petits-enfants ils vont grandir, il faudrait pas que ce moment-là tu te sentes vide de sens toi-même, tu vois.
Trop facile de dire ça, il y a des forces externes qui nous muent. Si tu veux, je me suis abonnée à toi, je vais en cours, bonne journée. Bah bon cours à toi Manon, qu'est-ce que tu fais? Étudiante en 6e de pharmacie, filière officine, pharmacienne en 2024. Eh ben, bon apprentissage à toi, tu tiens le bon bout a priori. Donc plein de pensées positives pour toi Manon. Hello Florian. Aujourd'hui je me suis choisie, yes. Je suis de France. Mais moi qui suis tombée bas, que j'avais besoin d'aide, ma mère au contraire, elle m'en a pas donné. Jérôme. Hello Olivier. Olivier, c'est toi qui m'as commandé plusieurs livres. J'ai vu le prénom, mais j'ai pas fait attention au nom de famille. Moi, je ne crois que en moi, car personne d'autre ne mettra à manger dans mon assiette. Que pensez-vous des couples qui restent ensemble pour leurs enfants en bas âge? Mais Florian, qu'est-ce que toi tu en penses? Posez-vous toujours la question, arrêtez de vous penser de... La réponse, elle est dans la question généralement. Qu'est-ce que toi tu en penses? Donc si c'est ce que tu es en train de vivre, demande-toi en fait à quel point ton couple il est important. Parce que si les enfants sont en bas âge, j'imagine qu'il y avait de l'amour pour que vous puissiez faire l'amour justement et que ces enfants ils soient là. Donc s'ils sont en bas âge, qu'est-ce que vous n'avez pas cultivé qui rassemble le couple? Parce que c'est sûr que quand il y a des enfants, bah, tout tourne autour de ces petits êtres, hein, parce qu'on doit leur donner tout notre temps, notre attention pour pouvoir faire en sorte qu'ils grandissent le mieux possible. Mais à quel point tu prends soin aussi du couple qui est là? Je suis d'accord. Moi de l'île Maurice. Coucou. À part me dire si tu veux aller mieux, tu n'as qu'à reprendre le travail, ça ira mieux. Comment commander votre livre? Merci. Macaille, tu tapes le kit positif. Il est à l'envers, mais tu tapes le kit positif. Est-ce que tu veux que je te le montre, Macaille? Je sais pas quel est ton prénom. Si vous voulez le commander, c'est des citations, des histoires personnelles et de motivation comme j'aime vous les écrire. Vous allez trouver vraiment un état d'esprit. Enfin, l'état d'esprit que je partage ici, c'est celui que vous allez retrouver dans le livre. Voilà, c'est ce qu'on a pu me dire. Il y a des personnes de TikTok qui me le prennent et il y en a une notamment qui vient plus depuis très longtemps parce que son emploi du temps ne lui permet plus. Et elle me dit, je retrouve en fait la motivation et la positivité que je venais quand j'étais en live. Je retrouve cette motivation dont j'avais besoin. Donc voilà, si vous le voulez, il se trouve Google le kit positif. Moi je trouve ça triste, mes parents comme ça, et ça fait mal. On vous le commande directement à vous, Macaille. C'est directement en ligne si tu veux. Il est en auto-édition. Donc quand tu tapes, c'est sur The Book Edition et tu le reçois sous 3 à 6 jours. Donc c'est via une imprimerie directement en fait. Coucou Françoise, je vais bien et toi? C'est directement sur une imprimerie et c'est pour ça qu'il n'y a pas de stock et qu'ils sont faits à la commande. Coucou petit cœur, vous êtes trop mignons tous les deux. Est-ce qu'on a un peu de lumière? Ah oui, tiens, on va ouvrir le rideau. Coucou Océane, comment tu vas? Coucou Linda, ça fait un moment. Je vais bien et toi? Est-ce que tu rentres du boulot? Ça fait très Blanche-Neige ça. Hop là. Oui, ça fait un moment. Est-ce que tu veux que je te montre mon livre, Macaille? Je ne sais pas quel est ton prénom, ça me fait bizarre, Macaille. Florence. Oui, je rentre du boulot. Donc j'espère que tu te portes bien, Linda. Voilà, s'il y a quelque chose d'important, j'ai changé de service, ok. Est-ce que ça te convient? Ce qui est important, c'est vraiment de se dire ça. Qu'est-ce que je suis en train de mettre en place au quotidien pour me permettre de me sentir plus positive, pour me permettre d'avoir de la motivation, pour me permettre de faire grandir cette confiance que j'avais perdue. Parce que la confiance, faut savoir qu'on l'a tous eue en fait. Hello Jean-Claude. On l'a tous eu, c'est juste qu'après on a vécu des expériences, qu'on a entendu des choses peut-être qui nous ont limité là notre tête et notre état d'esprit à nous faire croire qu'on pouvait se sentir en confiance et avec de l'estime. En attendant de faire ma reconversion professionnelle. Ok Linda, dans quoi tu veux te reconvertir déjà? Un peu un petit truc spirituel ou rien à voir? Tu me diras. Bonjour à tous, coucou Karina. Coach en développement personnel. Ah Linda, trop
Trop bien, tu me diras quand est-ce que tu commences ta formation. Parce qu'a priori, tu penses tu vas faire une formation. Si tu parles de reconversion, je pense que tu vas suivre le cursus de quelqu'un. Donc, j'ai commencé. Ok, Linda. Donc, passe à l'action. Je commence ma journée par ton live, ça fait du bien. Eh ben, merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup, merci à vous. Vous voyez, on est une centaine. Il n'y a pas de miracle. Selon dans quoi vous commencez votre journée, sur quoi vous portez votre attention. Et juste passage, mais le titre me fait bien rire. Cédric, contente de te faire rire de bon matin. C'est bien de commencer la journée avec un sourire. Cours par correspondance, ok. J'ai eu à choisir entre mon amour et mes enfants adultes et je ne me suis choisie. Ok. Je suis un peu paresseux. Bah ça, personne pourra le faire à ta place. Hein. Ça, j'en ai envie une semaine, ok. Personne pourra le faire à votre place. J'ai perdu la confiance. Depuis mon divorce, il m'a tout pris et vidé et est parti la tête haute. Vous rayonnez tellement, Karina. Bah parce que je suis bien dans ce que je fais en février, une semaine. Car avant d'avoir confiance en soi, il faut surtout respecter les gens. Ouais, Cédric, je ne vois pas qu'est-ce qui dit que la confiance enlève le respect pour les personnes. Donc voilà, en fait c'est ça, c'est si vous voulez, quand vous êtes à l'écoute de votre cœur, quand vous êtes à l'écoute de cet amour que vous avez pour vous, bah en fait forcément, et ça c'est vrai qu'en ce moment on me le dit, voilà, on me croise, on me dit putain Océane tu rayonnes, ça fait plaisir à voir, etc. Bah ouais, parce qu'en fait je suis bien dans ce que je fais. Et pour ceux qui sont dans mes newsletters, vous savez, depuis le début de la semaine, j'ai commencé aussi une nouvelle organisation au quotidien pour faire ce que j'ai à faire. Et ça me fait énormément du bien parce que du coup, ça me stimule dans ma productivité. Je fais plein de choses. J'ai aussi plein de temps du coup pour ces moments qu'on appelle de loisirs. Et en fait, on se rend pas compte, mais on a du temps pour nous. C'est juste qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, mais bien sûr qu'on a du temps pour nous. On en a tous. C'est juste que qu'est-ce que tu décides de faire pendant ta pause déjeuner? Est-ce que tu décides de geeker sur les réseaux ou est-ce que tu prends du temps peut-être pour toi pour regarder J'ai des élèves qui travaillent et qui prennent le temps entre midi et 2 de regarder une masterclass d'1 heure de l'école de la vie pour se former. Sur quoi vous mettez votre temps en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre temps libre? On a tous du temps libre et pendant vos trajets, c'est pareil. J'entends des fois, ouais, mais moi j'ai des trajets, tu te rends pas compte, c'est long. Ouais, mais le temps de trajet, qu'est-ce que t'en fais de constructif en fait? Qu'est-ce que t'en fais de constructif? Parce que ce temps, tu l'as. Donc, qu'est-ce que t'es en train de lire? Qu'est-ce que t'es en train d'écouter? Qu'est-ce que t'es en train de faire pour te sentir bien? Et moi, c'est ça là que je suis en train de faire. C'est que je passe 7 à 8 heures à travailler et je sais qu'il me reste 7 à 8 heures de temps pour moi. En fait, quand on prend conscience de ça, mais évidemment qu'on en a du temps. Et sauf qu'on est tellement en train de le perdre par toutes ces conneries là, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, à scroller sur des conneries, et puis du coup moi je l'ai fait et je le fais encore, donc c'est pour ça que je me corrige et que je me rectifie et que je vous parle un petit peu de mon expérience. Mais punaise, portez votre attention sur autre chose, c'est ça qui va vous développer personnellement. Ma question s'il vous plaît. Alors Fatma, si je n'ai pas lu ta question, c'est que je l'ai pas... Ah non, c'est que je vois pas ta question. Il n'y a pas de question, j'ai perdu la confiance depuis mon divorce, il m'a tout pris et vidé, il est parti, la tête haute. Alors il y a des points d'interrogation, mais je vois pas quelle est la question là-dedans, ça c'est un fait. Quelle est ta question par rapport à ça? J'ai vécu beaucoup de coups durs que je n'ai plus envie d'avancer. Karina, c'est le contraire. Tu devrais avoir vécu tellement de coups durs que tu devrais te dire, ok putain ça y est, là je vais me relever et je déciderai qu'il n'y a plus rien qui me mettra à terre. Tu vois la différence? J'ai perdu la confiance à cause des femmes et maintenant plus jamais une femme n'aura ma confiance. Plus jamais, Cédric. Ok. Oui, on a du temps pour nous. Oui. Je fais partie également d'une association, je vais reprendre le sport. Yes. Comment je peux faire, s'il vous plaît? En te recentrant sur toi, Fatma. Est-ce que tu veux vraiment rester mariée avec un homme qui te donne plus l'heure et qui te dépouille comme ça? En fait, c'est ça, vous savez, souvent on va se morfondre sur quelque chose, mais en fait, il te fait un cadeau, cet homme. Alors certes, il y a eu le mariage, donc j'entends qu'il y a eu des projections pour toi où tu te voyais sur le long terme avec cette personne, mais ça veut dire qu'au moindre coup dur, cette personne, elle se serait fait la malle. Est-ce que c'est une personne comme ça avec qui tu as envie de construire ta vie? Tu vois, au lieu de voir, en fait, je suis dévastée, etc. Oui, tu es dévastée, accueille ça, en fait. Accueille, je vous dis, mes élèves, je leur apprends ça, accueillir, en fait, l'état émotionnel dans lequel tu es. J'accueille cette tristesse, j'accueille cette projection qui n'était pas celle que moi j'espérais d'un mariage, j'accueille en fait de me sentir en colère aussi peut-être. Mais ensuite je vais me poser la question, est-ce que c'est vraiment avec un homme comme ça que j'ai envie de construire ma vie? Oh Bianca,
Ça fait super, super, super longtemps. Je vais bien et toi, comment tu vas? Malheureusement, les femmes sont trop joueuses. Oh là. Cédric, je t'invite à partir. A priori, tu as beaucoup de colère contre les femmes. Je suis une femme, donc peut-être que ça ne va pas te plaire d'entendre ce discours-là. Écoute peut-être plutôt des hommes, en attendant, qui vont peut-être te réconcilier un petit peu avec la jante féminine. Mais ne viens pas polluer mon live, s'il te plaît. Voilà. Alors, je viens de me faire larguer d'une relation de 10 ans. Je change de travail, c'est un cadeau. Yes. Et ça, si vous voulez, c'est la première citation qu'il y a dans mon livre. Je vous le dis, en fait, parce que d'expérience, c'est vraiment ce qui se passe. Je crois qu'il y a un... C'est que derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Derrière quelque chose qui vient vous donner l'impression que tout se détruit, que tout se déconstruit, que tout tombe en ruine, il y a un cadeau qui est là, en fait. Il y a un cadeau, et je vous explique ça dans un petit texte. Cela a peut-être été l'opportunité de développer ta confiance en toi, de savoir que ce que tu ne voulais plus, de rencontrer cet ami. Je suis sûre que tu as trouvé le cadeau derrière ce chaos. Il y a forcément des choses, en fait, qui arrivent. Si vous voulez avoir un autre état d'esprit, commandez mon livre. Merci pour tes conseils, avec grand plaisir, Karina. Oh, Pascal, mais je retrouve plein de personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Comment tu vas, Pascal? Django va bien, je te remercie. Je dois vous laisser, je vais profiter du lever de soleil. J'adore, cela me remplit. Yes, Fleur. Moi, j'adore les couchers de soleil, mais les levées sont aussi très beaux. Tu as écrit un livre, Océane? Oui, Linda. Oui, 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 j'ai écrit un livre. Hello, Gessie. Alors moi, je pense rien, Cédric, je me base sur tes dires, en fait. Je me base sur ce que tu es en train d'évoquer par ici sur les femmes. Voilà. Longtemps, j'étais en auto-guérison, je suis passée par des moments pas drôles, mais ça va. Bianca. J'espère que tu as trouvé toutes les... Enfin, toutes. On n'a jamais tout trouvé, hein, mais que tu as trouvé les ressources en tous les cas pour toi qui t'ont permis de passer ce moment plus facilement. Où puis-je me le procurer, Linda? Sur Internet. Je vais vous montrer. Hop. Pour que vous voyez à l'endroit. Tu tapes le kit positif sur Google. Ou alors vous allez dans ma bio TikTok, vous pouvez aussi le trouver. Et je vous montre comment il est fait parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien toucher les livres avant et du coup celui-là on ne peut pas, c'est pour ça que je vous le montre. Il est en format A5, vous voyez par rapport à un petit carnet, il est quand même grand. Et il est fait de cette manière-là, vraiment pour les personnes qui veulent retrouver un état d'esprit plus positif, qui sont en train de traverser des coups durs, qui ont envie d'avoir des pensées dans leur tête qui vont leur permettre de se sentir mieux. Bah ça va vous aider, voilà, pour les coups de mou, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé, pour retrouver une belle motivation. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, ce sont de lire des citations. Donc aujourd'hui, j'ai créé les miennes. Voilà, ce n'est pas de ta faute si tu as une enfance pourrie, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. Donc si ça vous parle un petit peu, tout ça, que vous avez envie de garder ou d'offrir, j'ai des personnes qui les offrent aussi. Franchement, ça me touche énormément. Qui ont besoin de lire un petit peu des phrases qui vont leur faire du bien. L'autre n'a le pouvoir de me renvoyer que ce qui existe déjà à l'intérieur de moi. Et vous allez comprendre en fait. Voilà, vous allez comprendre. Mon état d'esprit et un petit peu comment moi je coach, comment elle est faite l'école de la vie. Elle est vraiment faite avec cette philosophie de vie que je vous partage là. Derrière le cadeau KO, il y a toujours un cadeau. Voilà. Donc si vous le voulez... le kit positif sur Google et vous le recevez sous 3 à 6 jours directement dans votre boîte aux lettres. Il faut juste vous créer un compte, mais il n'y a pas besoin de valider le compte sur Internet en fait. Attendez, je vais me retourner. Il n'y a pas besoin de créer le compte sur Internet, il y a juste à entrer votre adresse mail et un mot de passe. C'est ce qui vous permet ensuite de pouvoir me laisser un avis si vous avez envie sur Book Edition, il y en a déjà. Donc ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Voilà. J'ai réussi et tu le disais tout à l'heure, il faut accueillir avant de pouvoir avancer. Yes, Bianca. Ok. Je vous laisse débattre sur Cédric qui a priori a beaucoup de colère. Est-ce qu'il est gratuit? Bah oui, bien sûr, Fatma. Bien sûr. Est-ce que tu travailles, Fatma? Bonjour, The Rooms.
Et est-ce que vous travaillez? Enfin, pour toutes les personnes qui me posent la question à chaque fois, vraiment, moi, des fois, je me questionne. Est-ce que quand tu travailles, à la fin du mois, tu dis, c'est bon, me payez pas, vraiment, vraiment me payez pas. Je suis venue avec tout mon bon cœur et ne me versez pas de salaire, s'il vous plaît. Non, beaucoup de bénévoles. Mais est-ce que tu as déjà travaillé, Fatma? Ou est-ce que tu es entourée de personnes peut-être qui travaillent? Comment allez-vous? Moi, c'est Philippe. Enchantée. Enchantée, Philippe. Je suis retraitée, désarmée, hypnothérapeute. J'ai 42 ans et je suis bénévole aussi. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Vous voyez, moi, si vous voulez, c'est un petit peu du bénévolat dans ce cas-là, ce que je fais là. Rien n'est gratuit, il n'y a que le sourire de gratuit. C'était juste une question, Fatma. Bah, c'est un livre, en fait. Donc, je sais pas, essaye d'aller à la FNAC ou en librairie et de voir si tu peux repartir avec un livre gratuitement. Sortez de cette... je vous assure, hein, sortez de... Je sais que les temps sont durs, je sais qu'il y a l'inflation, je suis au courant, je la vis aussi au quotidien. Hein. Mais sortez, en fait, de cette notion de gratuité, en fait, à chaque fois, de vouloir tirer le maximum de choses qui vont être gratuites et offertes. Vous avez des lives tous les jours que je vous fais. Ça, c'est gratuit. Il y a des vidéos tous les jours qui peuvent t'apporter des déclics. Ça, c'est gratuit. Tu as des podcasts tous les jours que tu peux écouter. Ça, c'est gratuit. Mais effectivement, quand quelqu'un s'est investi, tu vois, de son temps, de son travail, de son énergie, oui, il y a des choses qui sont payantes. Et en l'occurrence, bah, de faire imprimer un livre, ça coûte de l'argent. Donc, évidemment qu'il est payant, mon livre. Les bisounours travaillent gratuitement. Bien que quand les clients prennent des gâteaux, je leur offre enfin. Ah bah voilà, Françoise. Hein, on est d'accord, cadeau, tenez. Hello Alphonse. C'est écrit 15,90 €. Ben oui, Summer. Merci pour la présentation du livre, le kit positif, avec grand plaisir. Je vais me le prendre, Océane, ton livre. Et ben merci beaucoup, Linda. Tu me feras ton retour. Mais vraiment, sortez un petit peu. Pourquoi vous fâchez? J'ai juste posé une question. Alors, je me fâche pas, Fatma, mais vraiment, ça m'hallucine parce que t'es pas la première personne. Tu sais, il y a des personnes, je suis coach de vie, et qui viennent me demander ensuite, est-ce que c'est gratuit de faire une séance avec vous? Ben non, en fait. C'est mon temps, c'est mon énergie. Enfin, des fois, je suis juste un petit peu hallucinée. Et comment on peut penser, en fait, qu'on peut distribuer des livres? Enfin, je n'ai pas d'imprimante chez moi qui me permette de faire ce livre, en fait. Donc, ça coûte de l'argent. Enfin, faut juste pousser un petit peu la réflexion. Tu as des pages, tu as de l'encre, ça coûte des sous, quoi. Si je le donne gratuitement, enfin, je suis à perte, tu vois. Et comme je te dis, moi aussi, je paye un loyer, moi aussi, j'ai besoin de manger, moi aussi, j'ai besoin de payer mes factures. Donc, évidemment que c'est juste que des fois, je me demande comment on peut penser ça, quoi. Mais on réfléchit pas de la même manière. Donc, des fois, j'essaye de comprendre. Ah, le prix, tout est relatif pour tout le monde, hein, Françoise. Hein. Faut être à l'aise à l'idée de payer pour des services matériels en attend autant de nos clients. Je sais pas fâchée, t'inquiète pas. Non, je suis pas fâchée. Juste, je vous dis, t'as des tatouages. Quel rapport? Elle dit ça que pour toi, c'est un ensemble. Oui, je ne dis pas ça que pour toi, Fatma. Si dedans tu y vends beaucoup tes formations, ça a du sens. Sinon, alors j'ai pas compris The Rooms, non. Le livre, le kit positif, c'est le kit positif. Et ensuite, j'ai l'école, j'ai ma formation, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. C'est pas du tout les mêmes outils. Il y a des personnes d'ailleurs qui me disent, Océane, si je veux faire un travail sur moi, est-ce que je prends ton livre ou est-ce que je prends la formation? C'est pas du tout la même chose. Si tu veux avoir des pensées au quotidien, en fait, qui vont pouvoir commencer à te reprogrammer, que tu veux penser positivement, prends le livre. Si tu veux faire un travail en profondeur, avoir des clés, des actions, des mises en pratique, enfin quelque chose qui va durer toute ta vie, viens dans la formation. C'est deux choses différentes, c'est deux outils totalement différents. Bonjour, j'ai commencé ton livre, j'adore. Ah, merci Delphine. Merci beaucoup Delphine, je suis contente. J'espère que ça va te faire du bien parce que je sais que tu passes un petit moment compliqué. N'hésite pas quand tu as fini à me mettre le petit commentaire que tu as envie de me mettre sur Book Edition. Le livre n'est pas uniquement un faire-valoir de ta formation, donc il est payant, normal. Ça y est, ça vend sa formation. Ouais, bien sûr, Rishi. Je la vends pas, je dis ce que je fais. Et les personnes l'achètent ou pas, tu vois. Évidemment. Évidemment que je vais parler de ce que je fais. Face à un livre, nous sommes seuls, alors qu'avec un coaching, elle t'accompagne. Exactement, Bianca. C'est pas du tout le même... c'est pas du tout le même sens, en fait. Voilà. Ça, c'est un outil... Enfin, vous voyez, hein, moi, j'aime les livres.
C'est un outil que tu gardes, sur lequel tu peux revenir. C'est quelque chose qui va t'accompagner un petit peu pour avoir quelque chose de matériel sous les yeux. Une formation, c'est un investissement que tu mets en toi, ou du coup, ça va être toi ton propre outil, en l'occurrence. Puis-je savoir quelle est votre formation, Lulu? Oui, c'est une formation d'épanouissement personnel. Formation d'épanouissement personnel où on voit en fait comment avoir cet état d'esprit que je vous partage, où on voit comment retrouver sa confiance en soi, où on voit comment retrouver cette estime de soi. Comme je dis, on a tous été des enfants, tu vois, à un moment donné, qui avons vécu des blessures, et souvent on est devenus des adultes qui avons été formés par ces blessures-là. Et c'est ça qui donne en fait à un moment donné des relations qui sont pas forcément très saines avec les autres, mais aussi avec toi-même. Donc ma formation, c'est un petit peu ça, c'est de laisser cet enfant qui a été blessé, pour laisser cette place à cet homme ou cette femme libéré, tu vois, qui va savoir comment faire avec ses émotions, qui va savoir comment retrouver cette confiance, qui va pouvoir apprécier sa propre compagnie. Et cette formation, elle est vraiment faite avec des choses concrètes, des clés, des mises en pratique. J'ai faim. Coucou, c'est Anne, un peu d'humour pour commencer. Je croyais que briller était ton nom. François. Bien sûr que c'est mon nom. C'est mon nom d'artiste. Océane, je me trouve posée, calme et très patiente face à certains commentaires. Bravo, Summer. Et oui, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est ma nature hein, d'être posée et d'être calme, c'est ma nature. Vous habitez où? J'habite en France. Donc voilà Lulu, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'est une formation que tu suis en ligne en fait, que tu suis à ton rythme. Le chemin vers l'évolution personnelle est pavé de l'effort et de l'investissement. Rien n'est réellement gratuit lorsque l'on aspire à grandir. Ouais, c'est ça. Coaching, PNL, APA. Je sais pas quel est ton Maxence. Exactement. De toute façon, je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Je peux pas vous dire comment ça fonctionne, mais à partir du moment où on paye, effectivement, c'est qu'on s'investit pour sa transformation. En fait, quand on paye, et ça je vous l'ai déjà partagé, mais il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas ici. Moi, ça fait 3 ans que je fais ce que je fais. La formation que j'ai créée en ligne, si vous voulez, c'est des vidéos que j'ai enregistrées. Ce sont des cours auxquels vous assistez. Un par semaine. Cette école, elle est vraiment faite dans le sens où je sais qu'on a tous des emplois du temps des fois qui sont chargés, donc ça sert à rien de vouloir aller vite. Le but, c'est de faire une reprogrammation sur le long terme. Du coup, moi, je vous fais une vidéo par semaine à regarder et ensuite on a un live par semaine, une sorte de réunion où je réponds un petit peu à vos questions, où je viens un petit peu vous coacher. Et où c'est que je voulais en venir par rapport à ça? C'est ça, je voulais vous lire le commentaire d'une de mes élèves. Je lui ai demandé comment ça se passait pour elle. Elle me dit j'ai l'impression que ça avance trop vite, même au rythme d'une vidéo par semaine. Voilà, parce que des fois il y en a qui me disent une vidéo par semaine, ça a bugué. Il y en a des fois qui me disent une vidéo par semaine, ça fait pas beaucoup. Elle me le dit. J'ai l'impression que ça avance trop vite, même au rythme d'une vidéo par semaine. Donc vous allez voir, enfin, ça va vous prendre parce qu'en fait chaque semaine je vous demande de faire des actions, je vous demande de réaliser des choses qui vont intégrer une nouvelle réalité dans laquelle vous n'êtes pas encore. Donc c'est sûr que ça prend du temps, c'est sûr que ça prend de l'investissement et c'est là-dessus que je voulais revenir. Quand on paye, il y a quelque chose d'énergétique qui se passe, c'est que déjà vous avez cette notion de vouloir rentabiliser en quelque sorte votre temps et votre argent. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ça fait 3 ans que je fais ce que je fais et avant de faire cette formation en ligne, j'avais sorti des sortes de PDF en fait, un petit peu de cette formation en beaucoup, on va dire en moins bien, en différent. Et je vous assure qu'à un moment donné, j'avais fait quelque chose d'offert et de gratuit. Les personnes n'ont jamais ouvert mes PDF. Les personnes ne les ont jamais ouverts. Parce qu'en fait, quand il y a un truc de gratuité, et je suis la première à le faire, des fois je vois des petits trucs, je dis ah trop cool et tout, je vais télécharger ça. Quand c'est gratuit, on met pas le même investissement, tu te dis bah c'est bon, c'est toujours là. Voilà. Alors que quand tu payes, quand tu mets vraiment ça a un prix, ça a un coût, une transformation de vie, bah tu t'investis pleinement en fait. Et la transformation, elle commence à opérer déjà, au moment où tu payes. Merci pour ce partage, vous êtes une personne bienveillante. Merci Lulu. Bonjour, c'est combien ta formation s'il vous plaît? Elle est à 1000 €. L'adulte que nous sommes devenu exactement l'adulte dont nous aurions eu besoin enfant. Exactement Bianca, c'est ça que je vous transmets. Elle est habituée, elle y a droit tous les jours. C'est hallucinant des fois, Tivna. Une réflexion qui va vers toi et ton engagement vers les autres. Bravo à toi pour cela. Bonjour Laure. L'implication financière, tu parlais. Oui. 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €. Voilà. Laissez-moi le temps d'arriver à vos commentaires.
Il n'y a pas de perte, j'ai rien investi, Summer. Nous sommes collègues, je suis coach de vie depuis 3 ans et j'adore mon nouveau monde de bien. Oui, je vois que tu es coach Max. Maxence, Maxime, je ne sais pas. Les 6 mois, oui, les 6 mois. J'ai ouvert une nouvelle formule, je vais vous le dire, je sais pas si je la laisserai ou pas. Mais pour les personnes qui veulent avoir, en fait, ma formation, c'est que vraiment après les 6 mois, vous avez plus accès à l'école. Parce que je vous dis, il y a cette notion que moi, à laquelle je crois, c'est que quand on sait que ça se termine, on va s'investir encore plus. C'est-à-dire que quand vous partez en vacances, si vous partez une semaine en vacances, vous allez y profiter à fond en fait, parce que vous savez que ça va prendre fin. C'est comme ça. Quand on sait qu'il y a une fin, on en profite toujours plus. Quand on sait qu'on va retrouver quelqu'un et que ça va se terminer ou qu'il va partir ou je ne sais quoi, on a envie d'en profiter encore plus. Ok, on s'investit totalement. C'est pour ça que j'ai mis cette notion de 6 mois. Et j'ai rajouté un prix là, je sais pas, j'ai rajouté ça en début de semaine je crois. On verra si je garde ou pas. Qui est de faire la formation à 2000 €, mais du coup vous avez accès à vie, parce que l'investissement est quand même plus conséquent. Donc je pense quand même qu'à 2000 € on s'investit, même si ça dure toute une vie. Mais je sais pas si je vais garder cette formule. Je suis très transparente avec vous. J'ai tenté, je l'ai mis, j'ai eu envie. Moi je passe comme ça, moi je suis mes envies et ce qui résonne. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Je tente, voilà. Donc ceux qui veulent avoir à vie, je propose cette formule-là. On verra. Si elle prend pas, je l'enlèverai. Et sinon, c'est 1000 € sur 6 mois. Et pendant 6 mois, vous avez accès du coup à plus de 30 vidéos en ligne. Donc une masterclass par semaine à faire. Donc ça représente 6 mois d'accompagnement. Et vous avez donc un live par semaine sur lequel je réponds à vos questions, à vos réflexions, où je vous apporte cette motivation beaucoup plus en détail que ce que je fais là, parce que on parle concrètement des outils qu'on partage ensemble dans cette école. Je vous partage des choses aussi personnelles pour que vous puissiez voir un petit peu comment moi je peux faire dans ma vie en fonction de ce qui m'arrive et de ce que je traverse. Il y a une réciprocité en fait, si vous voulez, qui se crée avec mes élèves. C'est des âmes, je dis. Enfin, au final, j'appelle des élèves parce que c'est une formation, mais au final, nous sommes des âmes qui nous réunissons et on évolue ensemble. Et il y a une séance de coaching aussi à prendre pendant les 6 mois. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un coup de boost ou si vous avez besoin de quelque chose, on se voit une séance de coaching, 1 heure et demie, on passe ensemble à discuter. Et le reste du temps, je suis aussi disponible 5 jours sur 7 pour répondre à vos questions, vos réflexions, s'il y a des choses qui vous viennent sur les masterclass. Il y a vraiment ce suivi qui est là. Voilà. Vous n'êtes pas lâché à l'abandon. Tiens, prends la formation. Ciao, on se revoit dans 6 mois. Non, moi ce qui m'importe, c'est que votre transformation de vie, vous l'ayez. Que les outils, vous les mettiez en place réellement, concrètement au quotidien pour transformer votre vie. Donc j'ai à cœur en fait de pouvoir répondre à vos questions, d'être là, etc. S'il y a des besoins de précision. C'est pas si cher, bon faut les sortir, mais c'est pas énorme Françoise. Le prix il est relatif pour tout le monde. Alors c'est Patrice, le pseudo c'est la contraction des prénoms de... Ah ok, Patrice. Les 6 mois. Pour 6 mois ça va quand même. Pourquoi pas laisser aux gens choisir la formule qui leur convient? Bah ils peuvent, Summer, j'ai laissé les deux. J'ai laissé les deux, mais du coup je sais pas si je la laisserai. Enfin si je vois qu'à 2000 € elle ne part pas, je vais l'enlever. Tu as pensé à louer des salles et monter des formations plus rentables et plus intenses? Non, mais un jour j'espère faire des conférences. Nous sommes tous des âmes, je suis d'accord, yes. Je viens de commencer une formation de coaching qui est chère et ça donne envie de s'investir. Alors, vraiment, remettez... le cher, en fait, c'est pas la même chose. Tu vois, quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, 50 €, ça va être peanut, tu vois. Quelqu'un qui gagne... qui perçoit le minima social, par exemple, du RSA, 50 € pour lui, ça va être énorme. Donc en fait, c'est pas une question de prix, c'est vraiment une question aussi de là où vous en êtes, de votre situation. Et je dis ça, mais en même temps, j'ai une personne qui est au RSA qui a investi dans la formation. C'est de là où tu as envie d'investir en fait, ton temps, ton énergie et ton argent. C'est une question de ça, plus que de prix, etc. Actuellement, je suis en recherche de moi-même, j'en suis consciente. Lulu, bah regarde ce que je propose, si tu as envie. Regarde ça. Cette formation, elle vous aide ça. Tu viens apprendre à te comprendre, tu viens apprendre à te connaître, tu viens apprendre à avoir des clés pour faire une introspection intérieure. Et hier, j'ai une autre élève qui me partageait un petit peu, voilà, ses questionnements, enfin les questions qu'elle avait. Elle me dit, Océane, t'en penses quoi? J'ai dit, j'ai rien à en penser. J'allais dire son prénom. J'ai dit, j'ai rien à en penser. Je suis allée questionnements en fait que je pourrais te poser moi en tant que coach dans ta vie. Donc go, c'est bon, t'es sur le bon chemin, on y va. C'est ça que ça vous apporte en fait. Belle journée à toi aussi Antoine. Mais en fait, du coup Youm, c'est toi qui décides de ma vie?
Ton but devrait être de monter des formations. Alors pourquoi mon but, il devrait être celui auquel toi tu aspires? Tu vois, je vous dis, soyez toujours un petit peu vigilant quand vous donnez des conseils. Certainement que c'est bienveillant et t'es sympa. Et puis voilà, tu m'ouvres peut-être des portes dans mon état d'esprit. Mais n'imposez pas quelque chose en fait. Ton but devrait être. Mais non en fait. Non. Propose-moi des choses si tu veux, échange en disant regarde, est-ce que tu as déjà pensé à ci, à ça? Là c'est bienveillant, mais ton but devrait être, non, mon but il devrait être ce que moi j'ai envie d'en faire, pas ce que quelqu'un de TikTok est en train de me dire de ce que je devrais faire de ma vie en fait. Faites attention à la formulation des phrases que vous pouvez avoir en fait. Hein. L'argent n'est pas un problème quand on sait comment le gagner et comment le perdre. Si tu ne vois pas d'inconvénient, je plaisante. Donc voilà, faites attention à la formulation des phrases. Vous savez que moi, je vous reprends très souvent là-dessus parce que du coup, dans le quotidien, ça peut aussi changer vos relations. Quand on dit tu devrais faire ci, tu dois faire ça. En fait, dans vos relations, vous êtes déjà en train de parler d'ego à ego et pas de cœur à cœur. Et c'est ça qui fait qu'il y a des relations qui s'enveniment. On en parle dans l'école, ça aussi. La relation de une meilleure communication pour de meilleures relations. On n'impose jamais mes mots, ton interprétation. Bah, tu devrais, c'est un petit peu... Il y a un langage qui est important à tenir aussi, tu vois, Youm. Il y a un langage. Tu devrais... Non. Dis-moi, est-ce que tu as pensé à... Alors, c'est la poêle qui se moque du chaudron. Ok, ok Antoine. Coucou Zazie. Tu sais pas, tu présumes, autant je me sacrifie pour toi malgré mes mots. Alors là, tu m'as perdu, Youm. Je vais réfléchir, mais cela me tente beaucoup. Vous êtes solaire, merci. Lulu. Oui, il faut prendre le temps de réfléchir, hein, c'est sûr. C'est un investissement, c'est un coût. Je vous dis, il y a des personnes des fois qui me suivent pendant des mois et qui, ça y est, se disent, allez, c'est bon, maintenant j'investis. Ça demande une réflexion parce que c'est sûr que c'est un coût. Et il faut se sentir prêt. Parce que vraiment, je vous assure que ça chamboule en fait. Parce qu'on prend conscience qu'on est responsable de sa vie. Donc on arrête de la subir, on arrête d'être dans un mode plaintif, on arrête d'être dans un mode un petit peu caliméro. Et ça, il faut être prêt aussi à l'accueillir. C'est pour ça que je vous dis clairement, la manière dont je vous parle ici, c'est la manière dont je parle dans mes masterclass, c'est la manière dont je vous parle dans mes lives, c'est la manière dont je vous parle en séance de coaching. C'est ma manière d'être en fait, de vous placer comme responsable de votre vie. Parce que à la fin des 6 mois, alors en vrai, on est toujours en lien. Il y a des élèves avec qui je suis toujours en lien, où j'aime bien avoir de vos nouvelles. S'il y a besoin de quoi que ce soit, voilà. C'est pas 6 mois, allez, ciao. Non, non. Moi, je fonctionne pas de cette manière-là. Mais je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil. 3,22 par jour pour évoluer grandement, il n'y a pas hésité. Ah, j'avais jamais fait le calcul, Patrice. Ça fait 3,22 € par jour. Tout à fait, je suis d'accord. Peut-être qu'il faudrait que je le mette dans mon marketing, tu vois ça. Vous voyez à quel point moi je suis pas... moi je me forme un petit peu dans la com et le marketing. C'est pas trop mon truc, j'avoue. Moi je sais que je suis très forte pour faire ce que je fais, pour apporter de la motivation, pour apporter des déclics, pour apporter des transformations de vie. Par contre le marketing et la communication, c'est effectivement pas trop mon truc. Mais c'est un bon argument, je trouve. 3,22 € par jour. Pour évoluer grandement. Tu vois, je vois bien ça comme un titre. Tout à fait, je suis d'accord. Je respecte énormément, mais à la limite du sectaire aussi, Antoine. Ouais, je suis une grande secte, méfie-toi. Coucou Audrey. Moins cher que les clopes. Ouais, c'est ça. Je l'ai reçu hier, le livre. Ah, Audrey. J'adore, plus de temps pour moi pour m'y concentrer. Trop bien. Audrey, tu n'hésiteras pas à me faire un retour. Je suis trop contente parce qu'il y a plein de livres qui arrivent en ce moment. Je vous ai mis sur Instagram les petits prénoms. En fait, à chaque fois que vous l'achetez, je marque vos prénoms parce que grâce à vous, il y a de la positivité qui se diffuse encore plus dans ce monde parce que ça va passer par vous et forcément, ça va impacter les gens avec qui vous êtes aussi. Donc, merci beaucoup, tu me diras. Mais ouais, moins cher que les clopes, l'investissement. Hein. Vous savez, moi, à l'époque, je fumais un paquet par jour. Voilà, j'étais dans la fuite. Océane, s'il te plaît, excuse-moi, tu as quel âge? On s'en fiche de mon âge germanois. Je ne sais pas quel est ton prénom. Pour moi, le relationnel est très important. 50 € par mois. C'est moins cher que les clopes et surtout bien plus bénéfique. Promis Océane, merci à toi. Je sais que ça doit être une pure merveille. Merci beaucoup Audrey. Je suis
Je suis touchée et je suis honorée, vraiment. Vous pouvez pas savoir. C'est gratifiant en fait de savoir qu'on a travaillé et qu'il y a des personnes qui me font confiance pour acheter mon livre, quoi. Voilà. En fait, à chaque fois que j'ai des personnes qui achètent mon livre, qui achètent ma formation, enfin, je vous le dis, j'ai une gratitude et une reconnaissance énorme. Merci. Les petits prénoms. Ah, tu as vu Delphine sur Instagram, les petits prénoms. Vous faites quoi? J'ai raté l'explication. Je suis coach de vie. J'espère que ma tournure de phrase ne t'aura pas empêché de réfléchir au contenu de celle-ci, Youm. Mais en fait, réexprime-moi si tu veux les choses, Youm. Mais on dit pas à quelqu'un tu devrais faire ci. Non. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as déjà pensé? Il y a des manières de parler, tu vois. Ça, c'est important, je vous le dis. Moi, je suis détachée ici. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que vous pouvez appliquer en fait dans votre quotidien pour justement vous permettre d'avoir de meilleures relations. Je vous assure. Selon la formulation de phrase que tu vas avoir, évidemment que ça a un impact aussi dans tes relations. Oh, Carole, comment tu vas? Comment ça se passe pour toi? Je peux faire 10 fois la formation, je ne fume pas. François. On dit si on veut, c'est ok. Si ça touche ta sensibilité, je le comprends. Bon, Youm, tu comprends rien. Je suis désolée là, mais je vais pas chercher plus loin, tu ne comprends pas. Donc je vais pas chercher parce que si tu veux, moi, ça ne m'intéresse pas de débattre ici. Tu prends, tu prends pas, tu prends pas. J'ai une question, j'ai peut-être une réponse. C'est un peu dur ce que tu dis. Tu as la perception que de ce que je suis en train de dire en fonction de ta sensibilité, Youm. Ça va, Carole. Est-ce que tu prends soin de toi? Tu fais tout ce qu'il faut pour, Carole? Tu utilises les outils, tu fais tout ce qu'il faut? Je check l'heure. De quoi parle votre livre? Est-ce des conseils? Merci. Nora, oui, c'est un peu ça. J'ai une maman très toxique, négative, qui me tire vers le bas. Je n'arrive pas à lui faire... Tu es sur LinkedIn? Non. Pas mal occupée car des travaux à finir avant de partir. Carole. Je vais te montrer le livre, Nora, parce que Nora, tu as l'habitude de venir là. Du coup, tu as peut-être loupé l'information. Et après, je prends le temps de te répondre, Delphine. Et après, j'y vais parce que j'ai une séance de coaching à 9h. En fait, mon livre, il est fait tout le temps avec des citations. Il est fait de la même manière. Sur chaque page, en fait, vous avez toujours une citation sur la gauche et un texte sur la droite. Voilà, pour les gens qui ne peuvent pas le feuilleter, comme ça, vous voyez un petit peu comment il est fait. Citation sur la gauche, texte sur la droite. Donc évidemment que ça vous apporte, si vous voulez, de la motivation, ça vous apporte des conseils, ça vous apporte des coups de boost. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Je sais que si j'ai un talent, c'est celui-là. J'ai la capacité de booster et motiver les gens, on me le dit souvent. Et à travers l'écriture, c'est un petit peu ce qui ressort. Voilà. Certaines personnes seront dérangées par ta lumière et voudront te faire douter. Qu'ont-ils brillé? Ne laisse pas ta lumière s'éteindre par l'obscurité des mots et des actions des autres. Voilà. Et vous avez ensuite un petit texte et... Les coups de blues font partie de la vie, tout finit par passer. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de recevoir de la positivité, il se présente de cette manière-là. C'est un format A5. Voilà, Nora. Il y a déjà des petits commentaires, si tu veux aller voir, je vous les mets. Il y en a que je reçois sur le book édition, donc ça, vous pouvez les voir directement. C'est pour ça que je vous dis, quand vous le recevez, si vous avez un petit commentaire que vous voulez laisser, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien lire un petit peu ce que ça leur a apporté. Et sinon, sur mon Instagram, dès que j'ai des retours, je vous les mets sur le petit onglet à la une, mon premier livre. Delphine, du coup, ta maman, elle ne changera pas. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place, en fait, pour te protéger de cette négativité et de cette toxicité? C'est moi où la vidéo saute régulièrement. Je crois que ça arrive souvent, Divina. Mais est-ce que ça fait pas ça à tous les lives? Ce n'est pas le but d'être tendre non plus tout le temps. Ce n'est pas aider les âmes, même pour les enfants. Tu fais tes formations sur quel support? Fabien, sur système.io. Je commande de suite, je vous remercie. Merci beaucoup, Nora. Tu me feras ton retour. Bonne journée, Océane, et merci pour les conseils. Avec grand plaisir, Lulu. Très très belle journée à toi aussi. Oui, ça saute. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Des choses bizarres des fois qui se passent, vous savez qu'on ne sait pas. Je lui ai déjà parlé plusieurs fois, mais elle ne comprend pas. Ouais, Delphine, parce que certainement qu'elle en est pas là. Tu vois, t'es pas la première personne qui me parle. J'ai une élève notamment, enfin j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs,
qui ont des parents qui peuvent être négatifs, qui peuvent être lourds, qui peuvent être... voilà, qui effectivement vont pas forcément t'élever vers le haut. Parce que oui, on va pas t'élever vers le bas. Et en fait, la question, c'est comment toi, tu es en capacité de te protéger de ça. Quelle femme tu es aujourd'hui pour ne plus te comporter comme une petite fille qui accepte et qui attend. Django, il va plus ressembler à rien ce pouf, hein. Qui se positionne en fait. Est-ce que tu es en capacité de le faire? Parce qu'il y a une chose entre le dire, mais il y a une chose entre agir. C'est-à-dire, bah écoute, là moi j'avoue que quand je te vois ou quand je t'appelle, ben voilà ce que je ressens. Du coup, tu viens pas parler de son comportement, tu viens parler de ce que tu ressens. La communication non violente. Je vous dis, ça on l'apprend dans l'école parce que ça change toutes les relations. Et si la personne n'est pas en capacité de s'en saisir, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Évidemment qu'il faut une conséquence. Parce que si tu lui dis, mais qu'à chaque fois tu restes et que tu continues de passer les moments et que tu continues tout ci, tout ça, et bah ça ne changera pas. Donc, est-ce que je pourrais t'expliquer une chose en privé, Fabien? Alors, je sais pas ce que tu veux m'expliquer en privé qui nécessiterait que tu me contactes, Fabien, mais en l'occurrence, je n'ai pas demandé de conseils particuliers. Je sais pas ce que tu veux m'expliquer. Si par contre tu as des questions sur ce que je fais, sur ce que je propose, tu peux m'envoyer un mail. Voilà, il y a des personnes qui me contactent par mail ou par Instagram. Des présences invisibles autour de toi, ça m'arrive aussi, François. J'en arrive à ne plus vouloir la voir ou ne plus l'appeler. Bah voilà, positionne-toi Delphine. Vous êtes psychologue ou non, je suis coach de vie. Positionne-toi. Il n'y a personne d'autre que toi qui pourra le faire. Et c'est quoi ton Instagram? 3.2.1 briller, EZ à la fin, .coaching. Il n'y a que toi qui pourras le faire. Et en fait, il n'y a que vous qui pouvez être conscient. Moi, je ne sais pas, je ne vis pas avec vous. Mais est-ce que, et je vous dis, c'est pas parce qu'il y a des liens de sang qu'on doit être corps et âme pour notre famille. S'il y a des choses au bout d'un moment qui nous apportent pas du bien. Et rien n'empêche aussi de pouvoir couper des liens, de couper des ponts et de couper des choses si ça vous apporte plus de mal qu'autre chose. Voilà. Moi, ça, je suis pas dans votre vie pour savoir si c'est ce que vous devez faire. Il y a que vous qui pouvez savoir ce que vous pouvez faire dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai du mal avec tu devrais, tu pourrais, tu dois. Non. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire en fonction de ta vie? Pour ça, je vous dis, ma formation, elle vous place vraiment comme responsable de votre vie. C'est toi qui vas prendre les décisions. Mais pose-toi ces questions-là. Alors, je me rends compte que mes mots sont dus à elle. Non, Delphine, tu es une adulte maintenant. Les conséquences des mots que tu ressens aujourd'hui, c'est parce que tu laisses encore cette place-là impacter ta vie et ton quotidien. C'est pas elle là. T'es plus la petite fille, t'es l'adulte. T'es l'adulte et t'es la femme face à elle. C'est pas elle la conséquence de ça. Vous voyez, sortez de ça. Sortez de c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de mon ex. Non. En fait, aujourd'hui, vous êtes des adultes et vous avez la responsabilité de votre vie. Moi aussi, je me suis positionnée avec ma mère il y a 2 jours. C'est dur de dire les choses à sa maman. Non, Delphine. Tu penses que c'est dur et tu ne le fais pas, mais qu'est-ce qui est le plus dur? Je te le dis, Delphine, et ça je vous le dirai à chaque fois. Qu'est-ce qui est le plus dur entre ne rien dire et se créer des mots, MAUX, que tu es certainement en train d'avoir, et te positionner et te libérer en fait émotionnellement de pouvoir dire les choses, mais d'une certaine manière. Tu vois, Delphine, elle le prendra ou elle le prendra pas. Elle fera son chemin par rapport à ça. Qu'est-ce qui est le plus dur, vraiment? Et des fois, on se pourrit la vie. Je vous dis, et c'est ça que j'appelle la double peine, c'est il y a des choses qui ne vont pas, qui ne conviennent pas, et malgré tout, je reste à ne pas me positionner, je suis la petite fille ou le petit garçon qui attend là. Non, en fait, vous êtes des adultes aujourd'hui. Si tu ne te positionnes pas, et si tu éprouves des mots MAUX par rapport à elle, c'est parce que tu lui laisses ce pouvoir-là. Voilà, t'es l'adulte aujourd'hui, c'est à toi de te positionner. Voilà. Delphine, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un coaching à 9h, donc j'aimerais me prendre une petite demi-heure pour manger un petit bout et ne pas avoir mon ventre qui crie famine pendant toute la séance. Dire les choses pour avancer. Yes. Ok, est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur le livre, mais vous l'avez vu, que ce soit sur la formation de l'école de la vie. Merci, belle journée à toi aussi Delphine, prends soin de toi. Bonne journée, je pense, tu as dit. Bonne journée à toi Océane, merci beaucoup Audrey. Est-ce que vous avez des questions ou tout est bon pour vous? JTD, je sais pas ce que ça veut dire, je t'adore peut-être. Alors Jérôme, c'est la fin du live. On a encore 86 personnes, c'est énorme, merci d'être là.
J'espère que tu vas cartonner. Gros bisous. Merci beaucoup Françoise. T'es adorable. Courage à toi pour cette journée de bienveillance à venir. À très vite. Merci Patrice. Pour moi c'est clair. Yes. Bonne journée Carole. Très bonne journée Océane. À demain pour de nouvelles ondes positives. Il n'y en aura pas. Alors, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Quoique peut-être que demain je pourrai venir. Mais je vais pas être là. Toute la semaine prochaine, je ne serai pas là. Voilà. J'adore ta tasse au passage. Le retour de la tasse, Audrey. Je sais pas si t'étais déjà là cet hiver et en début d'année. Ça, c'est la tasse qui fait beaucoup parler parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Donc, je ne suis pas sûre d'être là, je vous dirai. Mais je vais pas être très disponible là. Ces prochains jours, je verrai. Peut-être que demain, j'essaierai de passer en fin de matinée, mais après, on se reverra pas avant le 30 octobre. Non, peut-être avant. Peut-être avant. Bon, on verra comment les choses se passent. En tous les cas, je continue de vous sortir des vidéos tous les jours où je vous enregistrerai plein de vidéos. Et puis je vais y aller parce qu'il va me rester que 20 minutes avant d'enchaîner avec le coaching. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. On tiendra. Comment de passer, hâte de vous lire. Oh Nora, merci beaucoup. Tu me diras un petit peu ce que tu en as pensé avec grand plaisir. N'hésitez pas à le faire sur Book Edition aussi, ça m'aiderait beaucoup à faire connaître du coup ce livre. Je pars avec ma dose de bienveillance pour mes consultations, merci beaucoup. Je te souhaite alors une très bonne semaine, j'espère recevoir ton livre avant la fin de semaine. Oui, Séverine, si vous voulez me donner des nouvelles du livre, de ce que vous en avez pensé, écrivez-moi un petit mail ou écrivez-moi sur Instagram, ok? Je le ferai, bonne journée, merci beaucoup. Très belle journée à vous aussi. Vous voyez, même moi j'ai du mal à partir parce que je me dis qu'on se revoit dans longtemps, mais je vais essayer de passer demain. Peut-être que demain je passerai en fin de matinée. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.